minute. Allez, moi je minute. Merci beaucoup, messieurs les présidents, et merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cet exposé très clair sur un sujet qui est primordial. La première chose que je veux faire, c'est je pense qu'on devrait tous collectivement se féliciter de l'évolution des règles que la Commission propose. Parce que cette évolution, c'est un pas très conséquent dans la direction des positions que vous avez défendues, que le président de la République a défendues, qui sont les positions de la France. La différenciation entre les États membres pour tenir de leurs particularités, c'est un pas dans la bonne direction. La prise en avant des projets de réforme et d'investissement, c'est un pas dans la bonne direction. La simplification avec l'indicateur unique de baisse de dépenses, c'est un pas dans la bonne direction. Le plus grand lien entre les travaux nationaux de commissions comme celle dans laquelle nous siégeons aujourd'hui et des travaux budgétaires européens, c'est à nouveau un pas dans la bonne direction. Donc c'est un changement philosophique ici qui laisse une grande marge aux États membres et qui, au fond, met l'attention là où elle devrait être, c'est-à-dire sur la crédibilité de leurs propres projets de réforme et d'investissement. Peut-être une remarque de vigilance, monsieur le ministre, sur l'outil de calcul de la soutenabilité de la dette que la Commission entend mettre au centre de sa proposition. Avec ma collègue Marietta Caramelli, on essaie de se pencher. On a d'ailleurs sollicité vos services pour avoir l'ensemble des documents techniques afférents à cet outil. Il va avoir un rôle absolument central pour déterminer quelle est la trajectoire qui est demandée aux États membres, et du coup, son caractère technique doit être compris par tous les parlements. Peut-être ensuite une question principale sur ce sujet-là. La presse s'est fait l'écho à la suite de l'ECOFIN de changements de conclusion suite à des changements de dernière minute de position de l'Allemagne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous confirmer que vous pensez que nous pourrons conclure ces travaux sous présidence espagnole? Et est-ce que vous pouvez nous dire plus largement où en sont les discussions techniques sur ces éléments qui ont été repoussés à la demande de la coalition allemande? Deuxième question très rapide sur un autre sujet. Vous avez été un des artisans de l'accord de l'OCDE. C'est un accord très important. Sur l'harmonisation fiscale, la Commission européenne a proposé une directive de lutte contre l'évasion fiscale qui permet de qualifier les sociétés écrans, la directive ATA AD3. Est-ce que vous pourriez nous dire où en sont les discussions sur ce sujet? Merci.